Déclaration de l'Union des forces du changement. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, depuis la conférence nationale de 1990, notre pays, le Gabon, s'est inscrit dans le processus des valeurs démocratiques, instituant d'une part le multipartisme et l'organisation des élections au suffrage universel d'autre part. Loin de tout populisme exacerbé, de toute passion malsaine, les acteurs politiques de notre pays ont à chaque fois adopté le dialogue comme une vertu cardinale et le consensus comme mode de prise de décision. Les assises de la concertation politique organisées du 10 au 23 février 2023 ont marqué la conscience collective à travers l'ensemble des résolutions qui en découlent. À cet effet, le Parlement, réuni en congrès le 6 avril dernier, sur convocation du président de la République, vient d'adopter une nouvelle révision de la Constitution. Cette énième modification légitime constitutionnelle, parce que étant la volonté majoritairement exprimée par la classe politique et la société civile, consacre à nouveau le retour au scrutin à un tour pour toutes les élections politiques dans notre pays, suscitant ainsi maladroitement des débats nourris et controversés au sein du landerneau politique et même d'autres strates de la société. Comme si l'organisation d'une quelconque élection à un ou peu importe le nombre de tours constituait à elle seule la panacée pour parvenir à des lendemains électoraux apaisés. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'UFC voudrait saisir cette opportunité pour rappeler à toute fin utile que de mémoire, les élections présidentielles s'étant tenues au Gabon entre 1993 et 1998, celles de 2009 et 2016 ont bel et bien été remportées par l'opposition dans un contexte de scrutin à un tour, comme l'affirme une certaine opinion. Vu donc sous ce prisme, il apparaît clairement que le retour au scrutin à un tour ne constitue en rien un recul démocratique si l'on aborde la question avec lucidité et objectivité. Le devoir moral de dire que le véritable problème de l'alternance et le changement au Gabon trouve son fondement dans l'incapacité pour le candidat vaincu de reconnaître la victoire du vainqueur et les administrations en charge de réguler le processus électoral, de traduire dans les faits la vérité des urnes s'impose à nous. En vérité, au lieu que de se pourfendre dans des dérives accusatrices, stériles et vexatoires à n'en point finir, l'opposition gagnerait à se focaliser sur l'exigence de l'organisation des élections justes, transparentes, équitables et crédibles, en mutualisant ses efforts dans la perspective d'une alternance démocratique au sommet de l'État. Eu égard donc à tout ce qui précède, l'UFC assume pleinement sa participation à la concertation politique qui vient de s'achever et marque à l'occasion sa totale adhésion à la modification constitutionnelle du 6 avril écoulé. Tout comme elle encourage le gouvernement à traduire en texte législatif et réglementaire l'ensemble des points consensuellement arrêtés, majorité-opposition, au cours de cette concertation et l'invite à la mise en place imminente du comité de suivi
tel que bilatéralement convenu pendant ces assises, à l'effet de poursuivre les discussions autour des questions en suspens. Au cours des questions restées en suspens, autant pour moi, éléments constitutifs d'une réelle avancée démocratique. Nous citerons un exemple, la désignation des membres des bureaux, des conseils locaux à la proportionnelle, en cohérence avec l'élection des conseillers locaux, du passage de 500 000 francs CFA pour la caution aux élections législatives et sénatoriales, du passage de 350 000 francs CFA à 250 000 francs CFA pour la caution des candidatures aux élections locales, du passage du délai d'enrôlement de 45 jours en 30 jours, de la nomination des sénateurs par le président de la République de manière équitable entre majorité et opposition, de l'accord sur l'achèvement du chantier de la biométrie électorale, de l'accord de principe sur l'inscription des primo-électeurs en tout lieu du territoire national, de l'accord de principe sur l'examen des mesures d'apaisement. Ce sont là autant de mesures importantes qui, traduites en actes législatifs et réglementaires, conduiraient, à n'en point douter, à des élections moins contestées et aux lendemains électoraux plus apaisés. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous ne saurons clore notre propos sans rappeler que l'histoire politique universelle nous enseigne qu'il n'y a pas de dialogue politique abouti, que le temps, les circonstances et les enjeux politiques du moment imposent en général les acteurs politiques d'une même nation à se retrouver autour d'une table de discussion pour s'accorder sur l'essentiel d'un idéal politique à venir. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention.